Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est Ignace de la chaîne Ignace Tech. Aujourd'hui je te reviens avec un déblocage. On va débloquer un iPad, un mini. Le propriétaire a fait une mise à jour de son iPad et il a oublié le mot de passe du compte iCloud. Comme tu peux le constater, il y a le mot de passe, mais il ne connaît pas le compte iCloud. Ce que nous on va faire, c'est le bypass. Okay. Alors pour débloquer cet iPad, on aura besoin de l'Arduino avec son support Hotsheet. C'est nécessaire pour que ça fonctionne. Arduino, il faudra télécharger cet utilitaire Arduino et un deuxième utilitaire qu'on appelle un patch CheckMe. Ok. Donc ici tu ouvres le fichier CheckMe. CheckMe A5. Ce programme se télécharge sur GitHub. Et on aura besoin d'un deuxième programme, Silver Apple Tech 752 bypass. Allons-y. J'ai déjà branché mon iPad sur la machine. Je le mets d'abord en DFU. Je le mets en DFU pourquoi? Parce que il me faut avoir le Define ASI 895045. Je vais le mettre en DFU pour pouvoir récupérer ce Define 8955. Si il correspond, je vais conserver le 45. S'il ne correspond pas, je serai obligé de modifier le ASI, le Define. Allons-y. On appelle ça le ICCPD. 1, 2, 3, 4, 5. Et on lâche le bouton pour on conserve. On continue à appuyer sur le bouton pendant 10 secondes. Et notre iPad est en DFU. On reçoit une notification iTunes pour dire que l'appareil a été mis. Ok. On sélectionne maintenant avant d'arriver ici. Quand tu ouvres ton programme Apple Tech, tu sélectionnes l'option RAM 10 iCloud et tu sélectionnes le type de processeur que tu veux débloquer. Ici là on travaille sur le A5, les bypass A5 et device, et on sélectionne notre appareil iPad mini 1 et on vient tout juste ici là sur le CPID. Le CPID, c'est ça qu'on va, c'est ça se Define A5 8945 et on clique dessus. Et là, tu peux le voir, le CPID du iPad mini 1, c'est le 8942. Ok. On revient sur notre code CheckMe, check M8-5. On modifie son CPID, son Define à machin truc là. On le met en 42. Cela fait, on débranche notre iPad et on connecte notre Arduino sur le PC. On va transférer le programme patch dans l'Arduino. Cela fait, on va venir téléverser sur cette icône téléverser le programme
dans Arduino. On a lancé le processus de téléversement. Ça prend quelques secondes. Et presque terminé. Allez, tout le versement terminé, ça nous a consommé 807 octets. On peut maintenant débrancher l'Arduino du PC et passer à la deuxième étape de bypass. Notre iPad déjà en DFU, on peut maintenant fermer l'utilitaire Arduino. On reste ouvert juste sur notre AppleTech 752 bypass. On va donc connecter maintenant notre iPad à l'Arduino. Et on vient connecter notre Arduino au PC. On fait ça pourquoi? Pour transférer le programme, le code CheckMe à l'iPad. Ce code qui va patcher va nous permettre de bypass à travers AppleTech. Donc on va brancher ça, on aura une LED. La LED qui est ici va s'illuminer 3 fois et on va attendre déjà 10 secondes pour que ça s'illumine pendant ça s'éclaire sans interruption. Allons-y, on branche. Oh, ça ne prend pas. Ah, je l'ai pas branché. Allez, je branche mon Arduino, je débranche, je branche le câble sur la machine et je branche l'Arduino au PC. 1, 2, 3. On attend déjà 6 secondes. La LED va s'illuminer permanemment. Des solides LED. Et c'est bon. Là, ça n'a pas pris. J'ai raté mon travail. Je recommence. 1, 2, 3. On attend. Et c'est bon. La LED est permanente. Et ça allume permanemment. On peut maintenant débrancher notre Arduino, débrancher notre iPad. Maintenant, on branche notre iPad sur notre Mac. On va recevoir on a encore reçu une notification. On n'a pas besoin de ça. On ferme ça. On ferme ça. OK. Ce programme, quand vous l'utilisez sur Mac OS, Mojave ou Icera, l'option de chargement de la RAM disque, c'est la RD, la standard RAM disque. OK. Maintenant on passe au bypass proprement dit. Le développeur recommande d'utiliser le standard RAM RD lorsque vous êtes sur Mac, Icera ou Mojave, et il recommande d'utiliser le alternate RD lorsque vous êtes sur Mac, Catalina ou Big Sur. Nous on va utiliser le standard RD parce que nous sommes sur Mac OS Mojave. Allez, première étape du bypass maintenant, c'est de charger la standard RD. Et lorsqu'on va le faire, l'écran du iPad va s'illuminer et envoyer une série de chiffres, de lettres qui vont apparaître sur l'écran. Allons-y, on charge. On annule, on attend. L'écran s'est allumé. On annule ça. Normalement, on aura, allez, ça s'affiche. Et vous voyez l'option AppleTech s'afficher. Comme tu peux voir, c'est le développeur AppleTech. C'est un grand monsieur
a vraiment contribué. YouTube a fermé sa chaîne YouTube dernièrement, mais c'est un grand monsieur qui a développé, il a fait beaucoup de programmes pour le bypass. Son programme est gratuit, il suffit d'aller sur son site que voilà, appletech752.com pour télécharger tous ces programmes de bypass. C'est gratuit, faites juste un don pour l'aider à continuer son travail. Cela fait, tu viens sur Relay Divas Info, yes, go it et delete setup APK. L'appareil va redémarrer. iCloud bypass done. Ok, on peut fermer ça. Et notre appareil va redémarrer. C'est totalement gratuit. Cette méthode est utilisée sur iPad mini 1, iPad 2, iPad 3, iPhone 4S, iPod 5. Allez, nous sommes déjà sur le bureau et on met le mot de passe du client. Boum, on est sur la page d'accueil. Il n'y a plus de compte iCloud. Aucune restriction iCloud. Encore, c'est fini. C'était Ignace de la chaîne Ignace Tech. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour que je puisse vous partager ce genre d'astuces. Merci.